bienvenue sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous aborder le sujet du célibat. Alors je voudrais faire cette vidéo en 3 vidéos qui sera donc la première vidéo sur être célibataire. Ensuite comment je me prépare au mariage ou aux fiançailles et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est marié. Donc voilà, je voulais faire 3 petites vidéos parce qu'une seule vidéo ce serait beaucoup trop long. Donc je vais vous parler de mon expérience personnelle, comment j'ai vécu le célibat, quels ont été les moyens que j'ai fait, voilà, enfin je vais aussi vous parler des ouvrages, des petits livres. En fait cette vidéo ce sera vraiment aussi axée sur des livres que j'ai lus et qui m'ont aidé à travers tout ce cheminement du célibat aux fiançailles et au mariage. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, le célibat, c'est une période qui n'est vraiment pas facile à vivre. Donc, pour certaines personnes, elles vont le vivre très bien, c'est que du plaisir. Et pour d'autres, quand c'est un célibat qui n'est pas choisi, c'est-à-dire où on ne trouve pas la personne la personne en face qui nous correspond, ça peut devenir une véritable souffrance lorsque les années passent et que tout notre entourage se demande qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi on n'est pas marié, que les autres le sont et ils ont déjà des enfants. Et que toi, tu as dépassé 30 ans, tu n'as toujours trouvé personne. Du moins, il y a eu peut-être des histoires, mais jamais des histoires qui ont abouti à un fiançailles ou au mariage. Et ça peut devenir vraiment une véritable souffrance. Et on se pose aussi 10 milliards de questions du style qu'est-ce qu'il fait en ce moment, où est-ce qu'il habite, est-ce que je le connais, dans combien d'années je vais le rencontrer, est-ce que ce sera dans ce pays, est-ce que ce sera dans cette ville, est-ce que je dois déménager pour aller, peut-être qu'il habite dans une autre ville et que c'est en fait moi qui dois me déplacer. Voilà, il y a plein de questions qu'on se pose quand on est célibataire. Ça peut être des moments d'angoisse la nuit, de ne pas pouvoir dormir parce que on n'arrête pas d'y penser et ça devient, plus les années passent et plus il n'y a personne et plus ça devient une obsession. Et en fait, il y a vraiment comme un cercle à casser de ce côté justement obsession. Je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais commencer à être heureuse quand je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que... voilà, enfin pour moi ça a été des questions que je me suis posées pendant longtemps. Voilà, et à un moment donné je me suis dit stop Virginie, tu n'es pas tarée, tu n'es pas moins jolie qu'une autre, tu as aussi comment dire, tu es quelqu'un d'aimant, d'aimable. Et à toi aussi tu peux trouver quelqu'un, toi aussi il peut arriver ça, c'est pas que dans la vie des autres, c'est aussi ta vie, toi aussi il peut se passer quelque chose ici, je te promets, crois-le, il peut se passer des choses peut-être demain, après-demain, on ne sait pas. Mais en tout cas ce que je voudrais te dire c'est ne cherche pas, ne te focalise pas là-dessus, ça viendra à un moment donné où justement tu auras tout lâché de cette obsession de trouver quelqu'un. Donc alors je vais vous parler par exemple des livres qui m'ont aidé. Donc il y en a un que j'ai prêté à une célibataire. J'ai prêté un livre à une de mes copines célibataires. D'ailleurs si tu passes par là, je ne sais pas, je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Mais ce livre était génial, il s'appelait Célibatante. Déjà rien que le titre, c'est génial. Le titre, et d'ailleurs c'est tout ce que j'ai retenu du livre, c'est le titre, Célibatante. Parce que oui c'est un combat, oui il faut se lever et se battre. Oui, mais c'est pas se battre pour trouver quelqu'un, mais c'est se battre sur un cheminement, je trouve, personnel. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt comment dire, à aujourd'hui commencer une histoire avec quelqu'un? Est-ce que tu as pas toi dans ton cœur à un moment donné, enfin quelque chose à régler dans ta vie? J'ai lu un livre qui s'appelle Célibataire et heureux.
Donc ce livre aidera les célibataires de tout âge et de tout sexe à faire la paix avec leurs rêves et à découvrir comment réagir face aux attentes des autres et à trouver bien des réponses à leurs questions. Voilà, donc c'est un livre de la Maison de la Bible, donc écrit par Harold J. Sala. Je mettrai les liens en barre d'infos. Donc il fait 215 pages. Voilà, 215 pages. Et dans les titres, donc alors qu'est-ce qu'il y a dans les titres? Donc si je regarde, par exemple au niveau des chapitres, il y a faire la paix avec vos rêves, remporter la victoire sur vos pires ennemis. Quels sont vos besoins réels? La force des décisions positives. Comment gérer les attentes des autres? Nous ne pouvons pas être simplement amis, pour commencer par exemple. Vos décisions et la volonté de Dieu. Si vous quittez le rang des célibataires, qu'est-ce qui se passe? Et être heureux. Donc voilà. Donc dans ce livre, je vais regarder ce qui m'a plu. Dans ce chapitre, il donne les besoins que nous avons. Donc nous avons plusieurs besoins, notamment de donner et de recevoir de l'amour. C'est vrai que nous avons besoin de... en fait, le meilleur moyen pour se sentir moins seul aussi, c'est déjà de se donner. Donc de se donner par exemple dans une association, si vous êtes croyant, peut-être dans un service, dans une église, de se donner à travers des services, vos amis, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est qu'en donnant que vous allez recevoir de l'amour. Et ça, on va le voir un peu plus loin, parce qu'il y a aussi des langages que vous avez besoin de savoir quel est votre langage. Et ça, on va le voir dans le prochain livre que je vais vous parler tout de suite. Donc voilà. Ensuite, un autre besoin que vous avez, c'est d'avoir une bonne estime de vous-même et des autres. C'est vrai que quand on est célibataire, c'est comme par exemple quand on cherche un travail et que ça ne vient pas, l'estime de soi-même commence à baisser. Et c'est vrai que quand j'étais célibataire, l'estime de moi-même était assez basse parce que j'avais beaucoup d'échecs dans pas mal de domaines, notamment celui de l'amour. J'ai reçu des gros échecs, mais aujourd'hui je bénis ces échecs parce que ces échecs-là m'ont permis de devenir qui je suis aujourd'hui, et ces échecs-là m'ont fait grandir parce que j'ai appris à savoir qui je suis. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment travailler, je pense, quand on est célibataire. Qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi tes passions, c'est quoi qui t'active chaque jour. Parce que c'est vrai que quand on est célibataire et qu'on pense que les choses vont tomber d'elles-mêmes, on se laisse vivre. On peut vivre par procuration à travers un roman ou des films. Moi, ça a été mon cas, et à travers des séries. Je voyais par exemple des séries célèbres où il se passait plein de choses dans la vie des filles, et moi je voulais cette vie-là. Ou alors même des fois les réseaux sociaux sont trompeurs et nous font même du mal, parce qu'on voit à travers la vie des autres que eux ils vivent une vie. Et toi alors, c'est quoi ta vie? Est-ce que moi je me disais, mais moi ma vie elle est nulle ma vie, il se passe jamais rien parce que je suis célibataire. Mais en fait si, il va se passer des choses, parce qu'aujourd'hui tu vas te lever et tu vas commencer à travailler sur toi. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Quels sont tes sports favoris? Quel est par exemple tes loisirs préférés? Quels sont par exemple tes hobbies préférés? Est-ce que tu as des passions dans la vie? Et quand tu vas commencer à savoir qui tu es sur toi, ton estime de toi va remonter, et du coup tu vas commencer à aller dans des activités qui te plaisent, tu vas plus vivre par procuration, être devant ta télé, devant Facebook, devant les réseaux sociaux, à te morfondre devant un carré de chocolat et je ne sais quoi. Non, tu vas commencer à aller dans des endroits. Moi par exemple, j'ai été dans des endroits que je n'avais pas l'habitude d'aller.
Et ça c'est important aussi, c'est un sujet important. Attendez, je vais prendre juste ma tasse de thé. Voilà, parce qu'on papote en fait. Donc en fait, une fois je suis allée dans un... En fait il y a un site qui s'appelle OVS. OVS c'est On va sortir. Et moi j'en avais marre à cette époque-là d'avoir toujours le même cercle d'amis. Et je voulais aller dans quelque chose qui était complètement différent de ce que j'avais l'habitude de fréquenter. Donc je suis allée dans un bar à vin, goûter du vin, et j'avais jamais fait ça. Donc il y avait des tonneaux dehors et on s'était tous donné rendez-vous à 20 h dans un bar à vin qui était super sympa à Paris. Et là j'ai commencé à papoter avec des gens en buvant différents vins. Donc là c'est un mauvais exemple parce que qu'est-ce que je vais attirer dans ma vie si je vais dans ce lieu-là? Sans doute un alcoolique. Et donc moi je voulais découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, qui n'était pas du tout mes habitudes. Mais là c'est un mauvais exemple, donc j'allais attirer à moi peut-être quelqu'un qui était alcoolique. Et du coup en sortant de cette soirée je me suis dit non, c'est pas ça. Mais au moins j'ai essayé. Un jour pareil, j'ai fait des trucs de fou, enfin pour moi c'est fou, peut-être pour vous ça ne l'est pas, mais pour moi c'est fou. C'est un jour de l'an, pareil, jour de l'an on se dit quand on est célibataire c'est la grosse fête de l'année, c'est là où on va peut-être rencontrer quelqu'un. Et cette année-là, tous mes copains, copines, ils allaient faire des trucs entre eux, puis c'était, enfin ça me correspondait pas, c'était pas ce que je voulais. Donc j'ai décidé d'aller toute seule comment dire, dans une soirée de salsa. Et là je me suis dit bah t'es toute seule, jour de l'an, et t'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens. Donc j'ai fait ça. Et en fait ça a été un deuxième gros beat dans ma vie, parce que au moment où tout le monde se souhaitait bonne année, nouvel an, bonheur, santé, richesse, tout ce que tu veux, et ben moi personne n'est venu me voir parce que personne me connaissait. Et en fait à ce moment là je me suis sentie vraiment très seule parce que ben voilà quoi, je voulais tenter l'expérience, et c'est une expérience qui s'est un peu qui s'est mal tournée pour moi. Du coup j'ai dit bon allez, je voulais vaincre ma timidité, c'était ça en fait l'objectif derrière, c'était vaincre ma timidité. Et c'est vrai que là-dessus ben, ça m'a un peu aidée, mais c'était très violent pour quelqu'un qui est timide de faire ça, mais je l'ai fait, voilà. Donc je vais vous parler du deuxième livre, Langage d'amour solo. Donc c'est Gary Chapman qui est très connu. Et j'adore ce livre, il m'a un peu aidé, mais je connaissais déjà les langages d'amour, donc c'est du même auteur. Donc là c'est Langage d'amour des solos, donc pour les personnes célibataires qui sont seules. Et donc Gary Chapman est un conseiller conjugal doué et très apprécié, et il anime dans le monde entier des nombreux séminaires. La série de ses livres sur les langages d'amour destinés aux couples, aux parents, aux enfants et adolescents a rencontré un large succès auprès du public francophone. Donc c'est Farrell, aux éditions Farrell. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu, parce que c'est quoi en fait, on va apprendre dans ce langage, dans les langages, il y a 5 langages d'amour c'est indispensable. Il faut que vous sachiez c'est quoi votre langage d'amour. Sinon comment vous allez marcher droit si vous ne connaissez pas votre langage d'amour. Donc on va les revoir ensemble. Alors vous avez le premier langage qui sont les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est-à-dire tu es beau, tu es belle, tu vaux quelque chose, tu n'es pas gamin que rien, tu es célibataire certes, mais tu es quelqu'un de très bien. Ensuite il y a les langages d'amour numéro 2, ça va être les cadeaux. Les cadeaux, c'est-à-dire je t'apprécie, et du fait que je t'apprécie, et ben je vais te faire un cadeau. Ensuite il y a les services rendus.
vous allez faire des courses quelque part, hein, et ben vous allez faire les courses pour la personne. La personne a besoin d'un cours informatique, vous allez proposer votre aide. Je sais pas, moi, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans les services rendus. Si c'est votre langage d'amour, et ben encore un moyen de se sentir moins seul, c'est d'aller vers l'autre. Et ça c'est génial. Donc, par exemple, je pense à une vie associative, la Croix-Rouge, si vous êtes chrétien par exemple, vous allez dans une église, vous rendez service. Ça c'est un des langages d'amour. Et on a le langage des moments de qualité. Des moments de qualité. Quand on vit métro, boulot, dodo, où est notre temps de qualité? Où est notre moment à nous? Donc dans les temps de qualité, ça peut être aussi aller voir un ami et passer du temps ensemble autour d'un thé, d'un café, faire des boutiques, papoter. Ça fait vraiment du bien de papoter. Et on a le langage des moments de qualité. Des moments de qualité. Quand on vit métro, boulot, dodo, où est notre temps de qualité? Où est notre moment à nous? Donc dans les temps de qualité, ça peut être aussi aller voir un ami et passer du temps ensemble autour d'un thé, d'un café, faire des boutiques, papoter. Ça fait vraiment du bien de papoter. Et ensuite, nous avons un autre langage d'amour qui est le contact physique. Alors ça, le contact physique, c'est vrai que c'est peut-être le plus douloureux quand on est célibataire, puisqu'il n'y a personne pour nous toucher. Mais par exemple, vous pouvez aller dans un spa et vous faire masser. Et passer 1 heure dans un spa à vous faire masser, ça c'est un moyen d'avoir un toucher physique. Après, moi j'ai une copine qui c'est son langage d'amour et elle est célibataire et je me dis, il y a des pays, dans les pays chauds notamment, ils sont très dans le contact physique, quand ils s'embrassent, c'est des accolades, pourquoi pas aller vers des gens qui sont en France, hein, mais qui sont au niveau tempérament peut-être un peu plus soleil, un peu plus méditerranéen, et du coup, ben voilà, là la personne elle sera comblée dans son célibat parce qu'il y aura du toucher physique, voilà, ça c'est très important de trouver en fait quels sont les langages d'amour. Donc si je répète, donc nous avons les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité et le contact physique. Donc ça, j'en dis pas plus sur ce livre, il est vraiment très riche. Donc c'est les langages d'amour pour les solos. Et je vous le conseille vivement ce livre parce qu'il peut vous aider à découvrir tellement de choses dans votre vie. Et une fois que vous avez compris quel est votre langage d'amour, et ben vous allez pouvoir aller dans ce pourquoi vous êtes fait quelque part et recevoir. C'est ça qui est important, vous allez recevoir beaucoup de choses. Alors, 3e livre, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est Célibataire et je le vis bien. N'attendez pas de rencontrer votre futur conjoint. Commencez dès à présent à réaliser la vision parce que moi je suis chrétienne, donc c'est important pour moi la notion de Dieu. Mais commencez dès à présent à réaliser la vision que Dieu a mise sur votre cœur. Le monde semble n'offrir que de conceptions du célibat. Vous vivez une vie faite d'insatisfaction, de tristesse et de frustration, ou vous vous amusez trop pour vouloir vous engager sérieusement dans une vie à deux. Donc c'est aux éditions Vida. Alors comment elle s'appelle? C'est Kate McVeigh qui a écrit ce livre. Donc c'est écrit assez gros, il y a 141 pages. Et donc dans les titres, il y a Célibataire et heureux, ne soyez pas découragés, le temps de préparation n'est jamais un temps perdu, ça c'est hyper important, le temps de préparation n'est jamais un temps perdu. Il ou elle arrive, ça c'est la promesse, et n'acceptez pas le premier ou la première venue. Ça c'est important aussi, de pas tout de suite, dès que quelqu'un arrive dans la vie, oh, ça y est,
ça y est, demain je me marie, je fais déjà les projets, j'ai déjà ma robe, j'ai déjà le cocktail, j'ai déjà tout. Avant même que la personne elle ait franchi la porte, ou même des fois on est taré quand on est célibataire, on se dit demain je vais à une soirée, c'est bon, j'ai déjà la robe de mariée. Non mais c'est vrai, des fois on se dit on va à un endroit, forcément on va le trouver. Non, 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 pas forcément. C'est dans des moments où tu t'y attends le moins que ça arrive souvent. Les relations sexuelles et le chrétien célibataire. Les 5 clés pour rester fort. Vous vous sentez seul ce soir. Les 10 mauvaises raisons pour vous marier avant de dire oui. Alors ça, les 10 mauvaises raisons pour se marier, c'est vrai que ça vaudrait une vidéo entière. D'ailleurs, j'ai sélectionné ce chapitre parce que je vais vous les énumérer, les 10 mauvaises raisons. 10 mauvaises raisons pour se marier. Premièrement, la pression de la famille et des amis. Bien de fois, on se sent jugé par la famille ou les amis parce qu'on est célibataire. Moi ça va, ils m'ont pas trop saoulée, c'était plutôt moi qui je me sentais à devoir rendre des comptes sur pourquoi je suis encore célibataire. Et ce fut un cheminement long et intérieur où j'ai passé des heures et des heures et des heures à travailler sur mon caractère, sur moi quoi. Et j'ai pas trop subi la pression, merci Seigneur, j'ai pas trop subi de la pression de mes amis et de ma famille. Ça c'est vraiment une grâce. Deuxième raison. Votre horloge biologique ne cesse de tourner. Ça c'est un truc que je me disais, donc j'ai 31 ans, si je rencontre quelqu'un, donc il va falloir 1 an et demi avant qu'on se marie à peu près. Ensuite on va pas faire un enfant tout de suite, donc à 33 ans je vais commencer à vouloir faire un enfant, admettons qu'il n'arrive pas tout de suite. Donc là on en est à 33, 34 ans, donc vers 36 ans, 35 ans à peu près, j'ai mon premier enfant. Non mais des fois on est taré, on pense, enfin moi j'ai pensé comme ça quoi, je calculais plus les années passaient et je me disais, donc là j'ai 31 ans, donc nanana, et mais ça, faut pas le faire ça, faut pas rentrer dedans parce que en fait ça te stresse, et ça te stresse. Tu peux ne plus dormir la nuit rien qu'en calculant ça quoi. Troisième raison, vous vous sentez seul. Au langage d'amour de tout à l'heure, se sentir seul, il y a aussi des moyens du coup où on peut recevoir de l'amour à travers, si on est dans une association parce qu'on aime rendre service, si on prend rendez-vous avec quelqu'un, contact, des moments d'intimité avec une copine, le toucher physique, se faire des cadeaux, etc., etc. Il y a des gens, ils se sentent, ils sont célibataires, mais ils le vivent très bien d'ailleurs, d'où le titre quoi, célibataire et je le vis bien, une vie remplie. Une vie bien remplie. Quatrième, vous êtes fatigué d'être la 5e roue. Vous en avez marre. Vous en avez marre à chaque fois qu'on vous invite au restaurant. Genre, il y a des couples et c'est vous qui êtes là, à tenir la chandelle. Et ça, je comprends qu'il y en a marre, quoi. Il y en a marre, par exemple, les moments où c'est le plus difficile, c'est peut-être au repas de famille, de fête de fin d'année. Et tout le monde, les enfants, les petits-enfants, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Et vous êtes là, au repas de famille, toujours célibataire. Et là, vous vous dites... Pourvu qu'on ne me pose pas la question, j'ai pas envie qu'on me pose la question de pourquoi je suis célibataire et j'ai pas envie de répondre à cette question, non, 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 non. Voilà. Et donc ça peut être une mauvaise raison pourquoi vous voulez vous marier, c'est que vous êtes la 5e roue et je peux comprendre. 5e mauvaise raison, quelqu'un vous aime et a besoin de vous. Comment dire, si quelqu'un a besoin de vous dans l'amour parce qu'il vous dit je t'aime, je peux pas vivre sans toi, barrez-vous en courant, mais barrez-vous. Vous n'êtes pas
la sauveuse. Si quelqu'un, par exemple, dans le sens, là on parle bien dans le sens quelqu'un qui a besoin de vous parce que par exemple une mauvaise situation financière ou est un dépendant d'alcool, de drogue ou de ce que tu veux, un dépendant de quoi que ce soit, et vous êtes quelque part sa sauveuse, vous êtes celle, vous reflétez le côté un peu lumière de son côté sombre à lui. Si c'est dans cette situation-là que vous êtes dans votre couple, n'allez pas jusqu'au mariage, n'allez pas jusqu'aux fiançailles, arrêtez la relation tout de suite parce que tôt ou tard, ça finira mal. On n'est pas le sauveur de quelqu'un. Ça, un jour, je vous en parlerai dans une vidéo. On n'est pas, et ça, je l'ai compris aussi dans ma vie. Je ne suis pas la sauveuse de quelqu'un. Voilà. 6e. Sur la seule base de beauté physique. Sur la seule base de beauté physique. Il est important d'être attiré physiquement par la personne, mais on n'épouse pas quelqu'un sur sa beauté physique. Imaginez, il a un accident, imaginez qu'un jour, je sais pas moi, il est invalide ou qu'il a un problème de santé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'abandonner parce que physiquement il n'est plus à la hauteur. Vous savez, une fois qu'on est marié, le physique, eh ben il change. Donc ne vous fixez pas sur le physique. 7e raison, vous pensez que personne ne veut de vous. Donc vous allez épouser la personne. Non mais là c'est pareil, on peut pas, non, pitié. C'est pas parce que personne veut de vous que vous allez prendre la première personne qui va venir. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Un jour quelqu'un va venir pour vous. Mais il va falloir que vous mettiez du vôtre aussi, de votre côté. N'acceptez pas la mauvaise personne parce que vous pensez qu'il n'y a personne d'autre pour vous. Si vous voulez vous marier, Dieu a choisi celui ou celle qu'il vous faut. N'épousez pas la première personne qui passe uniquement parce que vous vous sentez désespéré. Il faut pas sortir avec quelqu'un parce que vous êtes désespéré. Surtout pas. Ça risque d'être encore pire derrière. L'argent. L'argent est important comme il faut de l'argent pour vivre, mais cela ne devrait pas être votre seule raison pour vous marier. Vous pouvez épouser quelqu'un de très riche et être malheureux ou malheureuse si cette personne n'est pas ce qu'il vous faut pour vous. J'ai eu par 2 fois l'occasion de faire cela. J'ai rencontré un homme dont le père était milliardaire. Si j'avais été le genre de femme qui épouse quelqu'un rien que pour son argent, c'est certainement lui que j'aurais épousé. Il est chrétien, mais il avait plusieurs choses dans sa vie qui disqualifiaient pour être un bon mari. Un autre homme était très riche et il m'aimait bien, mais je dois être honnête, il avait un nez énorme et j'arrivais pas à me faire à l'idée de vivre avec lui. Il y avait plus de 12 millions de dollars, rien qu'en épargne, et toutes mes amies me taquiner en disant Kate, 12 millions de dollars, t'aurais pu lui refaire son nez. 9e point, vous avez besoin d'aide. Nous pourrons parler ici d'aide pour élever les enfants, de l'aide dans la maison, de l'aide pour votre entreprise ou de toutes sortes d'aides. Et un époux ou une épouse pourrait vous aider dans des différents domaines, mais cela ne devrait pas être la seule raison pour épouser quelqu'un. 10e point, avoir des relations sexuelles. Donc, c'est vrai que les relations sexuelles sont bonnes en soi, mais nous, en tant que chrétiens, on construit aussi notre relation avant le mariage sur d'autres choses. On a besoin de passer du temps avec la personne pour connaître la personne. C'est vrai que si on va tout de suite dans les relations sexuelles, il y a quelque chose qui se perd, il y a quelque chose qu'on n'aura pas appris envers la personne. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo ne seront pas d'accord, mais moi je vous dis que c'est aussi mon point de vue. C'est pas seulement celle de l'église, mais je trouve que c'est bien de faire les choses
comme ça, c'est que on apprend dans la phase de rencontre, on apprend la personne à connaître la personne d'une manière différente à travers des sorties, etc. Et l'homme, il apprend aussi à se contrôler de son côté, et on n'est pas obligé de tout de suite, dès qu'on sort avec quelqu'un, bam, c'est dès le soir même, c'est une relation sexuelle, ou voire le lendemain. Non, il y a des choses à faire avant, et notamment j'insiste vraiment sur le côté apprendre à connaître la personne avant d'avoir une relation sexuelle. Donc quand j'ai un petit clin d'œil pour terminer cette vidéo, quand j'ai cherché des livres, pour préparer cette vidéo, je suis tombée sur ce livre qui s'appelle « Avec qui me marierai-je » aux éditions Farel de Louis Palot. Donc c'est un petit livret destiné un peu pour les ados, les jeunes adultes, où on se pose des milliards de questions: avec qui, ce sera qui, à quoi elle ressemble, etc. Et après je me dis, c'est bizarre, j'en ai un deuxième. Et en fait c'est celui de mon mari qui l'a eu avant ça c'est la nouvelle version, et ça c'est l'ancienne version. Donc c'est rigolo de pouvoir voir et même c'est rassurant que se dire que son mari a lui-même fait aussi un cheminement de savoir avec qui il allait passer le reste de sa vie. Et voilà, donc voilà, je voulais terminer sur ce petit clin d'œil sur « Avec qui me marierai-je ». Voilà, mais en tout cas je vous recommande vraiment ce livre Célibataire et je le vis bien, parce que franchement il est top et m'a beaucoup aidé. Et aussi le livre Célibatante, si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'il m'avait beaucoup parlé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais je pense que c'est un sujet qui est très douloureux. Et donc la prochaine vidéo, ce sera une fois que j'ai rencontré mon conjoint, enfin mon futur conjoint, mon partenaire, ma partenaire, qu'est-ce que je fais, comment on se prépare, etc. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, bye bye.